Salut à vous. Donc, aujourd'hui, là depuis hier en fait, je suis en train d'essayer de réorganiser l'atelier, parce qu'en fait ça va pas du tout au niveau de la circulation de place, j'avais plus aucune place au sol, donc on marchait dans l'atelier, on se croirait pendant les férias, tu sais, on marche en crabe comme ça, donc c'était plus possible du tout. Et du coup, j'étais en train de tout bouger hier, je me disais putain merde, j'ai... j'ai mes vieux serre-joints, c'est les tout premiers serre-joints que j'ai achetés. Au début, j'ai commencé à bricoler en dépannage et tout ça. Et forcément, ben, c'était les premiers prix. Et les premiers prix, le problème qu'il y a au bout d'un moment, c'est il y a ça qui dépasse. Alors, soit on perd le plastique, ou soit carrément, je vais vous montrer, voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a ça qui vient abîmer le bois. Et après, le deuxième problème, c'est qu'après, quand on les fait, ben, il y a ça qui nous reste dans les pattes. Donc on se dit, voilà quoi, merde, le serre-joint, il est foutu, il est bon pour la poubelle. Alors, il y a plein de vidéos qui disaient, ouais, mettre un bout de bois ici, là, ça abîme pas, si on perd le plastique. Mais il n'y a rien qui explique comment faire quand on perd un bout. Parce que si on met un bout de bois, et qu'après on visse, et bien ça va s'enfoncer dans un bout de bois. C'est problématique, quand même. Alors, du coup, j'ai réfléchi un peu. Je fais, bon, on va partir sur le même principe que pour le bout de bois. Et on va rajouter un truc. Et le truc, c'est tout con. Je viens de faire tout à l'heure, là, à l'instant. Donc, le même système. Donc là, c'est du contreplaqué. C'était une chute que... C'était un morceau qu'il y avait, quand j'ai acheté la machine à laver, des fois, il y a un morceau de bois pour caler. Ouais, c'était du contreplaqué, qui était de très bonne qualité. Donc, bon, là, du coup, même astuce que casse tes pattes, ou casse-te-pattes, je sais pas comment on dit, désolé. Je me suis grandement inspiré de sa vidéo. C'est juste une petite amélioration, j'ai rien inventé. Je mettrai le lien, parce que c'est quand même sur le sien que j'ai vu le coup des morceaux de bois. Bon, le sien et pas mal de vidéos américaines, mais en français, c'est sur les siennes. Donc, on lime le petit ergot qui empêche à ce que ça sorte. Donc un coup de lime ou ponceuse, ce que vous avez. Moi j'ai fait une lime, ça va très très vite. Ça s'en va en 2 secondes. Donc on le sort. Hop. Donc pareil, un morceau. Donc celui-là il fait 14 cm et demi. Donc comme il a expliqué, mais je ne vais pas le réexpliquer, vous allez voir sa vidéo, ça sera encore mieux. Donc on fait comme il a dit. Et la petite modification que j'ai fait, j'ai inséré un boulon. L'avantage qu'il y a, je vais vous montrer, que s'il n'y en avait pas, ça s'enfoncerait dans le bois, ça le détruirait, et au bout de 3-4 utilisations, il faudrait refaire ça. Ce que j'ai fait, j'ai percé juste un trou, et la magie opère. Voilà. Donc ça sort des fois, c'est pas un problème. Le but du jeu, c'est pas le dévisser intégralement, parce que sinon, là, on perd ça. Bon, c'est assez gros. Vraiment, je pense que dans l'atelier, on peut le retrouver facilement. À part si tu l'as en bordel comme moi, ça c'est mort. Et le truc, c'est qu'en fait, ça dépasse. Je vais vous montrer avec un boulon à nu. Même en français, à bloc, ça vient pas dépasser. Donc en fait, hop, on le remet. On remet la mâchoire. Hop. Donc là, hop, on resserre un truc. Moi j'ai fait le test avec le maillet. Hop. C'est le cadreur de fou. Du premier coup, le bon plan. Donc on vient le mettre en appui. Hop,
Et ça marche pas. Qu'est-ce qui déconne? Qu'est-ce qui a pas marché? C'est du direct. Et voilà. Le but du jeu, c'est pas tirer comme un sarré, c'est de mettre en appui. Mais bon, ça, j'ai tiré assez fort quand même pour le faire partir. Ça, c'est le principe du serre-joint. Après, c'est juste pour appuyer, c'est pas pour faire une garde. Donc voilà, le morceau de bois ne s'abîme pas. Ça circule. Là, si vous avez un peu de chance, qu'il reste évasé, il reste bloqué. Et voilà, donc au lieu d'avoir un serre-joint à la poubelle, j'ai un serre-joint de récup qui fera très très bien son affaire. Et voilà quoi, donc pour le faire, c'est tout bête. Quand vous avez réussi à faire ça, donc c'est tout bête, hein, un morceau de bois. Moi je me suis fait un petit dessin pour savoir à peu près pour essayer de le centrer. J'ai percé, j'ai limé, pour faire en sorte que ça coulisse assez bien, la petite lime. Je l'ai mis hop, en appui, j'ai rentré la mâchoire, j'ai serré, j'ai vu où c'est que ça pointait, en fait, ça a laissé une marque sur le bois, je l'ai sorti, percé, j'ai inséré un boulon, donc j'ai le boulon en fait, on y regarde, il faut une mèche qui fasse ça en épaisseur. Pas ça. Ça, le boulon, il va flotter, il va pas être serti. Il faut vraiment le mettre bien. Une mèche, ben là, ça fait une mèche de 12. Donc moi, c'était une mèche de... J'ai mis une mèche de combien? Oui, c'est ça, 12. Donc moi, j'ai percé avec... J'ai pas le nom. Je me rappelle pas du tout comment ça s'appelle. S'il y en a qui veulent le mettre en commentaire, ils peuvent. C'est mèche, c'est fait pour le bois. Je sais pas si c'est une mèche à évider ou je sais pas quoi. Je vais pas inventer un mot. Pour moi, ça serait une mèche à évider. Voilà. Vous mettrez le mot que vous voulez. Et donc il faut une mèche, putain, ça se voit que c'est le matin. Une mèche de ces diamètres. Après, on essaie d'enfoncer un peu le boulot. J'ai enfoncé un tout petit peu au marteau. Et du moment après, il ressortait, il était assez rentré. J'ai fini à l'étau. À l'étau, je l'ai calé contre, j'ai serré. Et résultat, il s'est bien incrusté. Donc là, il bouge plus. Il n'y a pas besoin de le coller. Je vois pas l'intérêt de le coller à l'époxy ou quelque chose comme ça. Là, il est bien serti dans le bois. Ça bouge pas. Et pour le peu d'effort qu'on va lui demander, eh bien ça suffit. Ça suffit largement. Donc j'ai encore pas mal de boulot. Vu que j'ai tous mes premiers serre-joints en fait que je conservais en attendant de trouver une solution. Donc merci Castepat pour l'astuce en français. Parce que les vidéos anglaises au bout d'un moment, voilà, je suis pas totalement bilingue non plus. C'est agréable d'avoir les vidéos en français, donc moi c'est juste une petite amélioration et merci à lui. Donc après il me reste du boulot parce que j'ai quand même tous ces serre-joints à réparer. Voilà, sinon on va faire un petit tour, tant qu'on y est, je vais brancher le chargeur. On va faire un petit tour de l'atelier, comment ça modifie en fait. Donc là j'avais un rack à bois que j'avais fabriqué, que j'ai complètement démonté parce qu'en fait je l'avais fait sur roulette. Et ça roulait pas. Avec des grosses roulettes. Donc là j'ai tout le stock de bois ici pour les prochaines réalisations. Je vais essayer d'améliorer un peu plus l'atelier en souvent. En parlant d'amélioration, hop, un ventilateur plafonnier. Donc tout bête, c'est un vieux ventilateur que j'ai récupéré à mon boulot qui partait à la benne. Juste parce que le pied était cassé. Et voilà, donc
fixation toute bête. Le premier morceau du bois en haut est fixé au placo, et le deuxième morceau est fixé, est fixé sur le plastique, et c'est les deux morceaux de bois sont fixés entre eux, donc il est juste à enfoncer, et ça marche du tonnerre. Oh, la petite brise quand il fait chaud. Parce que moi j'habite dans le sud-ouest, et dans le sud-ouest il fait chaud. Ouais, pointe à 40, et c'est même pas la canicule. Et là, ah que c'est bon. Ah que c'est bon de travailler au frais. Bien quand j'ouvrirai, s'il y a de la poussière et tout ça, ça fera partir un peu la poussière, ça sera super. Là, c'est agréable. La petite brise là le matin. Royal. Donc, sinon, là je suis en train d'essayer de me faire un plus grand plan de travail avec intégré l'assis sous table. Donc là c'est juste posé comme ça, on va essayer de finaliser petit à petit l'espace de travail, donc dégager ça, faire vraiment avoir un grand rectangle, je sais pas si on voit bien, si je cadre. Donc voilà, donc virer le bois là, et augmenter la surface de travail, donc je puisse avoir une place assise, enfin à plat, grande. J'ai une place au sol là-bas, si j'ai besoin pour une table ou une chaise, mettre à plat. Ça sera quand même plus agréable. Et voilà quoi. Donc ceux qui suivent, c'est cool, merci, j'apprécie. Bon, il y en a certains, c'est des potes à moi, donc merci quand même. Vous n'êtes pas obligés. Et les autres, contents. Donc là, je vois pas de raison que je fasse de vidéos en accéléré pour la fabrication. J'ai rien inventé, donc je mettrai le lien en dessous. Et voilà quoi, donc recadrage. Donc c'est agréable. Là déjà travaillé sous la brise. Là, quand il est dans le garage, il fait vite chaud quand même des fois. Non, on s'active un peu, putain on finit vite en âge. Petit ventilateur comme ça, au début je voulais me le poser au milieu de l'atelier, je me disais s'il va me faire chier, me casser les couilles, je vais pas savoir où le mettre parce qu'à chaque fois il va le gêner. Et le ventilateur on va le mettre au plafond. J'ai ça dans le salon, ça marche nickel. C'est pas le même, hein, c'est un vrai. J'avais ça qui traînait depuis un an, je savais pas quoi en faire, j'ai fait aller cash et du coup nickel. C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis quelques jours. Et sinon donc voilà. Tu t'abonnes, tu mets j'aime, tu partages, tu commentes, t'as des questions, t'en poses, tu fais ce que tu veux, je m'en prends. Du moment que t'as regardé, moi après ça me va, c'est cool, si ça peut aider, parce qu'il y en a plein, ça me fait chier, j'ai plein de potes pareil, j'ai Serge, je fais garde-les, mets-le de côté, on verra si je trouve une solution, je te le dirai, je te le ferai, c'est pas un problème. Il paiera juste sa bière et puis voilà quoi. Et voilà quoi, donc là ça fait plaisir, je retrouve un peu le sourire, il n'y a pas du matériel gâché, il n'y a rien à jeter à la poubelle, et ça c'est agréable. Donc voilà, et à la prochaine.